Tu vois les images qui sortent sur l'écran, scène. Je prends une photo du champ. Et à toi, je vois tout là-bas. S'il y a une plante qui n'est pas en bon état, ça sort directement sur l'écran ici. Ça prouve que les plantes sont saines. Ce témoignage traduit la portée des innovations introduites par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, pour contribuer au développement des chaînes de valeurs agricoles en Côte d'Ivoire. Depuis 2017, à travers 5 appels à projets, le FCIAD a retenu et financé 44 innovations mises en œuvre par 22 structures nationales et internationales. Ainsi, les 19 000 bénéficiaires directs ont expérimenté de nouvelles méthodes de production durable et socialement responsables. Au niveau des productions végétales, 19 innovations ont été diffusées aussi bien chez des bénéficiaires pratiquant des cultures d'exportation, anacarde, banane dessert, cacao, cola, coton, EVA, karité, mangue, palmier à huile et papaye, que des cultures vivrières, aubergines, choux, tomates, gombo, maïs, riz, manioc, banane plantain, pistache. Avant, on cultivait l'arachide et le pistache, mais quand le projet FCIAD est venu avec la nouvelle méthode, ils nous ont appris à faire la distanciation avant. Quand nous-mêmes on cultivait, on pouvait mettre 5 grains ou 10 grains en disant que d'autres vont pourrir et d'autres vont pousser. Avec la formation que le FCIAD nous a donnée, on a appris à mettre 2 grains par trop avec la distanciation. Quand ça pousse, on remarquait quand le vent tape, ça grossit bien. Alors que nous, on faisait avant, on coinçait et ça pourrissait. Quand ça commençait à donner les boules, on a vu que les boules étaient grosses et ça nous a beaucoup plu aussi. Les grains à l'intérieur de chaque boule, tu casses et puis tu vois la graine. Toi-même, tu es content. Des innovations diffusées sont liées aux bonnes pratiques agricoles, notamment des techniques de production de biopesticides avec des ingrédients locaux, l'association culturelle, les méthodes de conservation et de restauration de la fertilité des sols. Aujourd'hui, on sait que les pesticides de synthèse sont en train de sortir de la gamme. Donc, l'alternative qu'on avait, c'était d'aller vers les biopesticides. Avec l'essai qu'on a fait, surtout le NECO, par exemple, et la Stoun peuvent remplacer valablement le mancozeb. Voilà. C'est aussi intéressant pour nous les producteurs, parce que les applicateurs, nous qui sommes dans le champ, nous sommes moins exposés. C'est les biopesticides, donc la dangerosité n'est pas aussi importante comparativement aux produits chimiques. L'applicateur, il est en sécurité, l'environnement de travail est en sécurité, l'air est moins pollué. Par ailleurs, des méthodes pour faciliter la conservation des produits, des techniques biologiques de lutte contre les maladies et ravageurs des plants, la vulgarisation d'applications mobiles pour aider les producteurs à détecter les maladies, la diffusion d'équipements innovants de récolte, de post-récolte et de transformation favorisant ainsi la réduction de la pénibilité du travail, l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits ont également été diffusées avec succès auprès des bénéficiaires. L'ancien système étuvé, on pouvait le vendre à 325, 350 le kilo. Mais aujourd'hui, quand le produit sort au système GEM ici, même si tu dis 450, le client qui connaît, il va acheter. Parce qu'il sait que le riz Woussou occidentaux aujourd'hui à 500. Mais aujourd'hui, on a 50 francs de différence. Mais une fois on dit que c'est quitté ici, que c'est le système GEM qui a fait, non. Même jour même, tu peux vendre plus de 500 kilos. Donc c'est parce que le riz est bien traité. Tous les saletés sont quittées dedans et ça réserve le goût. En tout cas, aujourd'hui, ça nous facilite la tâche. Maintenant, fumer ne nous gêne plus. Et puis, feu ne nous brûle plus. On met barrique là-dessus, le gaz là, ça cuit vite. Quand ça cuit là, ça ne déchire pas trop le riz. Ça avait moins de quantité. On enlève vraiment au soleil et puis ça sèche vite. Avant, quand on ramassait avec les mains, il y avait beaucoup de difficultés. Il y a des femmes, si elles ramassent, elles ne peuvent pas transporter pour aller à la maison à cause des maux de la hanche. Avant, on ne pouvait pas produire plus de 50 kg de semoule de banane par jour. Mais avec les équipements du FCIAD,
On va jusqu'à 150 kg de semoule de banane déshydratée. Notre coopérative marche bien, et très bien même si je peux le dire. Et avec ça aussi, on a réussi à employer les femmes qui sont en ville, qui n'ont pas de travail. Et aujourd'hui, ces femmes-là ont eu quelque part où se débrouiller, elles travaillent dans notre unité de transformation. Et ça les aide beaucoup pour leur autonomisation. Et notre coopérative est devenue très forte avec l'appui du FCAD. Concernant les productions animales, 6 innovations ont été diffusées aux éleveurs de la code, de lapins, de silures et de tilapia. Ces innovations concernent la mise à disposition d'espèces animales améliorées et d'aliments performants pour améliorer la productivité des élevages en Côte d'Ivoire. Aussi, une innovation de la filière bois également diffusée a promu les plantations en mélange pour sécuriser la production de bois d'œuvre et d'énergie et le maintien des services écosystémiques. Sur une parcelle de 30 hectares. Sur ce démonstrateur, nous avons 49 petites parcelles d'1 demi-hectare et sur chacune de ces petites parcelles, nous plantons des essences forestières locales de la zone semi-décidue, soit en plantation pure, soit en plantation en mélange. On va retrouver des essences comme le bété, le tiama, l'iroko, l'assan, l'acatio, etc. Il y a plus d'une quinzaine d'essences qui vont être plantées et pour lesquelles on va accompagner la plantation avec de l'agroforesterie. Ces innovations ont démontré que les changements sont possibles sur les maillons de la production, la recherche et la transformation des filières agricoles. Les bénéficiaires, ayant expérimenté et adopté les innovations, sont tous unanimes que le FCAD a aidé à transformer leurs habitudes culturelles et leur a donné une lueur d'espoir pour poursuivre le métier noble d'agriculteur. Depuis le démarrage du FCAD en juin 2016 jusqu'à ce jour, l'équipe du FCAD et les structures impliquées dans la mise en œuvre des projets ont parcouru 29 régions sur 31 et 71 départements sur les 108 que compte la Côte d'Ivoire pour diffuser ces innovations auprès des acteurs des filières agricoles. Les innovations testées ont fortement été appréciées par les bénéficiaires qui ont fait un plaidoyer pour leur diffusion à grande échelle afin de permettre à une grande majorité de personnes d'en bénéficier. C'est notre partenaire, c'est le PRICA qui prend nos préoccupations et qui conduit les recherches. On commence l'étape d'essai. Quand, à la fin des essais, on donne les résultats, on donne nos impressions, c'est bon. Maintenant, il faut pouvoir passer à la phase de multiplication de masse pour qu'on puisse l'utiliser. Vraiment, j'encourage le PRICA à continuer, à prendre nos préoccupations en compte. Mais après, il faut vraiment aller à l'étape de vulgarisation. Tout le travail qu'ils ont fait, les paléos roulants, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Par ailleurs, afin d'encourager les inventeurs et valoriser les innovations, le FCAD organise depuis 2017 le concours de l'innovation agricole durable SIAD. Ce concours a récompensé 35 lauréats au cours des 6 éditions. Également, afin de partager les résultats obtenus et présenter les innovations agricoles diffusées, 2 éditions des Journées de l'innovation agricole durable, JINOV, ont réuni les parties prenantes du FCAD en 2018 et 2022. Les réussites du FCAD ont été favorisées par des organes de pilotage et de gestion performants mis en place dans le cadre du projet. Ces organes ont permis d'atteindre les résultats escomptés par la prise de décision concertée et pertinente faisant prévaloir l'intérêt des acteurs du monde agricole. Le FCAD a été mis en place dans le cadre du 2e contrat de désendettement et de développement C2D. Composante 2.1 du programme Filières agricoles durables de Côte d'Ivoire, FADCI, dont la convention d'affectation a été signée le 28 avril 2016 entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, AFD, le FCAD est mis en œuvre par le FIRCA. Doté d'un budget de 5 milliards de francs CFA, les activités du FCAD couvrent 5 thématiques, à savoir la gestion durable de la fertilité des sols, la gestion efficace de l'eau, la mise au point d'itinéraires techniques innovants assurant la protection de l'environnement, la lutte contre les maladies à parasites ou à virus et les insectes nuisibles qui affectent l'agriculture ivoirienne et l'amélioration de la qualité des produits et la bonne gestion des intrants.
La diffusion de ces innovations à grande échelle devra contribuer à nourrir toute la population ivoirienne, estimée à plus de 50 millions d'habitants à l'horizon 2040, dans un contexte de réduction des terres disponibles pour l'agriculture. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.